ce que la vie ne te dira pas tout de suite. Tu n'auras pas toujours quelqu'un pour te rattraper. Et plus tôt tu le comprends, mieux tu vivras. La vérité, c'est que l'autonomie ne se construit pas dans le confort, mais dans le chaos. Tu dois apprendre à compter sur toi-même, non pas parce que tu es seul, mais parce que c'est la seule manière de ne pas être vulnérable aux caprices du monde. Arrête de courir après l'approbation. Tu n'as rien à prouver à ceux qui ne croient pas en toi. Tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour grandir, échouer, recommencer. Et cette mission n'a pas besoin de spectateurs. Ceux qui t'aiment vraiment seront là, que tu sois au sommet ou à terre. Les autres, ils t'utiliseront quand tu leur seras utile, puis disparaîtront. La peur de décevoir, c'est ce qui te pousse à dire oui alors que tu penses non. C'est aussi ce qui te conduit à t'oublier. Il est temps d'imposer des limites. Tu n'as pas à être disponible pour tout le monde. Ton énergie est précieuse. Protège-la. Dans la vie, tu seras souvent tenté de suivre ton cœur. Mais si tu ne le tempères pas avec ta raison, tu paieras cher des erreurs évitables. Toutes les décisions prises dans le feu de l'émotion laissent des cicatrices. Écoute ton instinct, mais ne lui donne pas le volant sans réfléchir. Personne ne te doit rien. Pas même ta famille, ni tes amis, ni le monde. Le respect, la reconnaissance, l'amour, tout se gagne, rien n'est automatique. Plus tôt tu l'acceptes, plus tu cesseras d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas donner. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai. Tu as le droit de tomber, de te tromper, de douter. Ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner. La vie n'est pas une ligne droite. Elle zigzague, elle teste, elle repousse. Mais si tu avances avec sincérité et courage, elle finit toujours par t'ouvrir une porte. Ce que personne ne t'explique sur les relations. Tu vas rencontrer beaucoup de visages, mais très peu de regards sincères. Les relations humaines ne sont pas toutes faites pour durer, et c'est normal. Certaines personnes n'entrent dans ta vie que pour une saison. Le vrai problème, c'est quand tu t'accroches à ceux qui te freinent. Tu n'as pas à tout accepter sous prétexte que tu tiens à quelqu'un. L'amour, l'amitié, la loyauté. Ce ne sont pas des excuses pour supporter le manque de respect. Mets des frontières claires. Dis non quand c'est non. Tu ne dois rien à personne si ça te coûte ta paix intérieure. Tu apprendras aussi que l'intensité ne signifie pas authenticité. Ce n'est pas parce qu'une relation est forte qu'elle est saine. Parfois, le calme et la simplicité révèlent bien plus d'amour que les grandes déclarations. Les mots peuvent mentir. Les actes, eux, finissent toujours par trahir la vérité. Protège ton cercle. Tu es la moyenne des gens que tu fréquentes. Si tu passes ton temps avec ceux qui se plaignent, critiquent ou stagnent, tu finiras par faire pareil. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pas qui te vident. De ceux qui te challengent avec bienveillance, pas qui te manipulent par intérêt. Et n'oublie jamais, tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. En essayant d'être aimé de tous, tu te perds toi-même. Laisse partir ceux qui ne voient pas ta valeur. Ta vie n'est pas un casting. Elle est trop courte pour être vécue à moitié, entourée de gens qui t'aiment à moitié. Ceux qui méritent ta présence ne t'obligeront jamais à diminuer ta lumière pour briller à ta place. Ils te verront, t'écouteront, te respecteront, même dans tes silences. Le temps ne revient jamais. Choisis bien comment tu l'utilises. Le temps est la seule monnaie que tu ne peux pas regagner. Tu peux tout perdre et tout reconstruire, sauf les heures que tu gaspilles. Chaque journée est une page blanche, et chaque décision, une ligne que tu écris, que tu le veuilles ou non. La vraie question, c'est: que racontent tes journées sur la vie que tu veux? On te dira d'être patient, et c'est vrai.
Mais patience ne veut pas dire passivité. Tu peux rêver grand sans attendre que tout tombe du ciel. Tu peux avancer même lentement, tant que tu ne restes pas immobile. L'erreur, c'est de croire qu'il faut avoir un plan parfait pour commencer. Non, il faut juste commencer. Beaucoup vivent en pensant qu'ils auront le temps plus tard. Mais plus tard, c'est souvent un piège. Ce que tu ne fais pas maintenant, tu ne le feras probablement jamais. Si tu as une passion, creuse-la. Si tu veux changer de direction, ose. Si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, dis-le. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Elle avance sans pause. Arrête de croire qu'il faut mériter le bonheur par l'épuisement. Tu n'as pas besoin d'être constamment productif pour exister. Il y a plus de richesse dans un moment de paix que dans une vie entière de course aveugle. Apprends à apprécier l'instant, le silence, la lenteur, les regards vrais, les choses simples. Tu n'as pas besoin de faire 100 choses pour prouver que tu vis. Une seule chose qui t'anime vraiment peut suffire. Le problème, c'est que beaucoup remplissent leur journée pour éviter de se poser les vraies questions. Est-ce que ce que je fais a du sens? Est-ce que je vis ou je survis? Réfléchis à l'avenir, mais n'oublie pas le présent, parce que c'est là que tout se joue. Ce que tu construis aujourd'hui détermine où tu seras dans 10 ans. Et les regrets les plus amers viennent souvent de ce qu'on a repoussé, pas de ce qu'on a tenté. Sans discipline, tout s'effondre. Sans santé, rien n'a de valeur. Tu veux réussir? Commence par ton corps. Commence par ton esprit. Tout le reste repose là-dessus. Tu peux avoir des idées brillantes, des ambitions sans limite, des rêves en or. Mais sans énergie, sans clarté mentale, sans vitalité, tu n'iras nulle part. Ta santé, c'est ton fond de puissance. Et pourtant, c'est souvent la chose qu'on sacrifie en premier. Trop fatigué pour cuisiner? On mange n'importe quoi. Pas le temps de bouger? On reste assis toute la journée. Trop stressé pour dormir? On court après le sommeil comme on court après la paix. Mais la vérité, c'est que ton corps n'oublie rien. Chaque négligence a un prix. Et ce prix, tu ne le paies pas aujourd'hui. Tu le paies demain, quand la fatigue devient chronique, quand la motivation s'éteint, quand ton esprit devient brumeux sans raison. La discipline, ce n'est pas se priver, c'est se respecter. C'est dire « je mérite de me sentir fort, lucide, stable ». C'est refuser les habitudes toxiques qui te détruisent à petit feu. Se lever tôt, faire du sport, bien manger, lire, méditer. Ce sont des actes de puissance silencieuse. Et ça ne se construit pas en un jour. Tu tomberas, tu tricheras, tu relâcheras, mais tu te relèves. Encore. Parce que tu sais que la version de toi que tu veux devenir ne se bâtit pas dans la facilité. Elle se forge dans la constance. Rien ne remplace le respect de soi, ni l'argent, ni la reconnaissance, ni les likes. Tu veux te sentir bien? Commence par faire ce que tu sais déjà être bon pour toi. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de choix. Fais du sport pour être en forme, pas pour les apparences. Mange bien pour nourrir ton futur, pas pour plaire. Dors pour te reconstruire, pas pour échapper à la fatigue. Tu veux construire une vie forte? Commence par construire un corps et un mental solides. Parce qu'un jour, tu seras face à un mur. Et ce ne sont pas tes diplômes ni ton compte en banque qui t'aideront à le franchir. Ce sera ton endurance, ta résilience, ta capacité à tenir debout quand tout pousse à tomber. Trace ta route avant que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Si tu ne définis pas ta vie, quelqu'un le fera à ta place. Et crois-moi, ce ne sera pas dans ton intérêt. Le système adore les gens sans plan. Ils sont faciles à manipuler, à distraire, à faire consommer. Alors pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce qu'on attend de toi. Pas ce que ta famille espère. Pas ce que la société glorifie.
Toi, qu'est-ce qui t'obsède? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Où veux-tu être dans 10, 20, 30 ans? Trop de gens vivent au hasard et finissent frustrés. La vie n'est pas un jeu de dés, c'est un jeu de choix. Ce que tu fais aujourd'hui façonne ce que tu seras demain. Chaque habitude, chaque décision, chaque oui, chaque non, tout compte. Et plus tu avances sans direction, plus tu te réveilleras tard en te demandant comment tu as pu te perdre. Il n'est pas trop tôt pour penser long terme. C'est maintenant que ça se joue. L'âge ne garantit pas la sagesse. Ce qui te rend mature, c'est la lucidité. Préparer ton avenir, c'est une preuve de respect envers toi-même. Ce n'est pas être rabat-joie, c'est être responsable. Arrête de dire « on verra ». Ce flou, c'est l'ennemi de ta liberté. Fixe un cap. Même si tu changes en route, au moins tu avanceras. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui persistent avec une direction claire, qui savent dire non aux distractions, qui investissent leur temps au lieu de le dépenser. Tu veux voyager, construire, créer, transmettre. Commence par planifier. Mets de côté. Forme-toi. Apprends à différer le plaisir. C'est ça, la vraie puissance. Savoir attendre pour mieux récolter. Vivre maintenant, oui, mais pas en sacrifiant le futur. Ta vision est ta boussole. Garde-la bien en vue. Même quand les autres ne la comprennent pas, tu n'as pas besoin qu'ils approuvent. Tu as juste besoin d'y croire assez pour ne pas abandonner quand ça devient difficile. Et ça deviendra difficile. Mais tu n'as pas fait tout ce chemin pour t'arrêter au premier obstacle. Tu n'es pas là pour survivre. Tu es là pour construire. Accepte ce que la vie ne te doit pas, et tu deviendras inarrêtable. La vie n'est pas juste. Elle ne l'a jamais été, et elle ne le sera jamais. Plus tôt tu l'acceptes, plus tu deviendras fort. Tu peux tout faire correctement et quand même échouer. Tu peux aimer de tout ton cœur et être trahi. Tu peux te donner à fond et ne pas être reconnu. Et pourtant, tu dois continuer. Parce que ce n'est pas ce que la vie te donne qui te définit. C'est ce que tu choisis de faire malgré tout. Tant que tu attends que le monde te traite comme tu le mérites, tu restes esclave de ses caprices. Mais quand tu comprends que tu n'as besoin de la permission de personne, alors tu deviens libre. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles pas les événements. Tu ne contrôles même pas toujours ton corps. Mais tu peux contrôler tes réactions, ton attitude, tes décisions, ta volonté. Et c'est largement suffisant pour changer ta réalité. Tu seras blessé, déçu, fatigué. Mais ce n'est pas une raison pour te briser. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur. Chaque échec est une opportunité cachée. Chaque cicatrice est la preuve que tu as survécu. Et chaque chute te prépare à te relever plus fort. Tu veux réussir? Accepte d'être incompris. Accepte d'être critiqué. Accepte d'être seul parfois. La majorité ne comprendra jamais ceux qui osent faire différemment. Mais ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'un public. Tu as besoin d'un feu intérieur. Et surtout, comprends bien ceci. Personne ne vient te sauver. Pas l'État, pas tes parents, pas tes amis. C'est à toi de prendre les commandes. À toi de bâtir, d'apprendre, d'avancer. Le monde appartient à ceux qui prennent la responsabilité de leur vie, pas à ceux qui se plaignent du système. Tu peux pleurer un moment, mais ensuite, relève-toi. Tu peux douter, mais avance quand même. Tu peux avoir peur, mais n'arrête jamais. Parce qu'au bout du chemin, ce ne sont pas les plus chanceux qui réussissent, ce sont les plus déterminés. Ton pire ennemi, c'est toi, si tu refuses de te discipliner. La vérité, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas le monde extérieur qui t'empêche d'avancer. C'est toi, tes doutes, tes excuses, tes mauvaises habitudes, tes discours intérieurs qui répètent sans arrêt.
Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas assez bon. Je verrai plus tard. Mais plus tard, c'est la version polie de jamais. Et pas prêt, c'est souvent une manière de rester dans sa zone de confort, là où rien ne bouge, rien ne change, rien ne grandit. Tu veux progresser? Commence par te regarder en face, sans filtre, sans fuite. Pas pour te juger, mais pour prendre le contrôle. Reconnaître ce qui te tire vers le bas, c'est le premier pas vers une version de toi que tu peux respecter. Tu ne peux pas bâtir une vie solide sur de l'auto-sabotage. Les nuits gâchées, les promesses non tenues à toi-même, les habitudes que tu dis vouloir changer, mais que tu répètes jour après jour. Tu ne mérites pas une vie médiocre, mais tu dois te battre contre ce qui t'enchaîne à cette médiocrité. Maîtriser tes émotions, tes réactions, tes impulsions. Ce n'est pas être froid, c'est être lucide. C'est comprendre que tous tes actes ont un prix et que chaque instant de faiblesse laissé sans résistance est une dette que ton futur devra payer. La liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux quand tu veux. La vraie liberté, c'est de te choisir chaque jour, même quand c'est difficile. C'est de dire non à ce qui te détruit, même si ça te donne un plaisir momentané. C'est de faire ce qu'il faut, même sans motivation, même sans applaudissements. Ce n'est pas facile, et ça ne le sera jamais. Mais si tu attends que ce soit simple pour agir, tu seras prisonnier de toi-même toute ta vie. Alors impose-toi ce que personne ne peut t'imposer. Sois ton propre guide, ton propre coach, ton propre garde-fou. Parce qu'un jour, tout ce que tu refuses d'affronter aujourd'hui se dressera devant toi avec des intérêts. Et ce jour-là, tu seras content d'avoir appris à te maîtriser avant que la vie ne t'y oblige. L'échec n'est pas la fin, c'est le commencement de la vraie victoire. Tout le monde veut réussir. Personne ne veut échouer. Mais ceux qui refusent de tomber ne se relèveront jamais plus fort. Parce qu'ils n'ont jamais eu à se battre pour quelque chose qui compte vraiment. La vérité, c'est que l'échec fait partie du chemin, pas de la sortie. Regarde autour de toi. Ceux qui ont construit quelque chose de grand ont tous échoué, plusieurs fois. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ont osé. Et c'est ça, la vraie force. Oser se planter, apprendre, corriger, recommencer. Encore et encore. L'échec te donne une leçon que le succès ne pourra jamais t'enseigner. Il t'oblige à regarder tes failles, à redéfinir ta stratégie, à repenser tes fondations. Il casse ton ego pour faire place à l'humilité, à la résilience, à la vision. Mais attention, il y a deux types d'échecs. Celui qui t'écrase et celui qui te construit. La différence? Ce que tu choisis d'en faire. Si tu fuis, si tu caches, si tu abandonnes, alors oui, tu as perdu. Mais si tu relèves la tête, si tu tires une leçon, si tu ajustes, alors cet échec devient ton meilleur allié. Ne laisse jamais une chute redéfinir ta valeur. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ton passé. Tu es ce que tu fais après la chute. Tu es cette décision silencieuse de ne pas abandonner quand tout semble contre toi. Tu es cette étincelle qui refuse de s'éteindre dans l'obscurité. Et rappelle-toi, les gens ne parlent que des réussites visibles. Mais dans l'ombre, il y a des dizaines de tentatives, de larmes, de nuits sans sommeil, de doutes, d'erreurs. Ceux qui brillent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui transforment leurs échecs en marchepied. Tu veux grandir? Sois prêt à perdre. Sois prêt à être incompris. Sois prêt à recommencer. L'échec n'est pas une honte. Ce qui est honteux, c'est de ne jamais avoir essayé par peur de tomber. Quand tu ne contrôles plus rien, fais confiance à celui qui contrôle tout. Il y a des moments où, malgré tous tes efforts, tout semble s'écrouler. Tu fais tout comme il faut, mais rien ne marche.
Les portes se ferment. Les gens te trahissent. Tu doutes. Tu perds pied. Tu regardes le ciel en silence, en espérant une réponse. C'est dans ces instants de chaos que tu dois te rappeler. Tu n'es pas seul. Il y a une force au-dessus de toi. Un regard qui voit ce que toi, tu ne vois pas. Une sagesse infinie qui agit là où ta logique s'arrête. Dieu ne t'a jamais abandonné. Même dans le silence, il œuvre. Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Tu as juste besoin de faire confiance, de marcher avec foi, même quand le sol tremble. Parce que Dieu n'agit pas selon ton calendrier. Il agit selon son plan. Et son plan est toujours meilleur que le tien, même si tu ne le vois pas encore. La confiance en Dieu, ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas de l'inaction. C'est la plus grande preuve de force intérieure. C'est dire « Je fais ma part, je me discipline, je me relève, et je laisse à Dieu ce que je ne peux pas contrôler. » C'est lâcher prise, mais pas abandonner. Dieu ne promet pas une vie sans tempête. Il promet de t'accompagner au cœur de la tempête. Ce que tu vis n'est pas une punition. C'est une préparation. Ce n'est pas une fin. C'est un détour. Et souvent, ce que tu crois être une perte est en réalité une protection. Y aie foi, même quand ça fait mal, même quand tu ne comprends pas, même quand tout le monde doute. Parce que celui qui place sa confiance en l'Éternel, même dans le désert, finit par voir la pluie. Et cette pluie-là, elle arrive toujours au bon moment. Prie, travaille, avance. Et n'oublie jamais, ce qui est pour toi ne te passera jamais sous le nez. Dieu ne retarde rien. Il orchestre tout. Entoure-toi comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde, la discipline d'un guerrier, une foi solide et une vision claire. Mais si tu es entouré des mauvaises personnes, ça ne suffira pas. Ton environnement te façonne, en bien ou en mal. Regarde bien autour de toi. Qui t'inspire à te dépasser? Qui te tire vers le haut? Qui te pousse à croire en toi quand tu doutes? Et à l'inverse, qui se moque de tes ambitions? Qui minimise tes efforts? Qui t'encourage à rester petit, à ne pas déranger, à ne pas rêver trop grand? Tu ne peux pas évoluer si tu restes enlacé à ce qui te freine. Ce n'est pas de l'arrogance de t'éloigner de ceux qui ne respectent pas ton chemin. C'est de l'hygiène mentale. Tu nettoies ta vie comme tu nettoies ton espace. Ce que tu laisses entrer finit par t'habiter. Tu veux aller loin? Fréquente ceux qui te rappellent, par leur façon d'être, qu'il est possible d'aller plus haut. Des gens qui ne parlent pas juste de projets, mais qui les concrétisent. Des gens qui te confrontent sans te juger, qui t'encouragent sans t'endormir, qui te challengent avec amour. Parfois, tu devras marcher seul un temps. C'est dur, mais c'est nécessaire pour reconstruire ton identité, pour comprendre qui tu es vraiment sans le bruit des autres. Et une fois que tu es clair avec toi-même, alors tu attires les bonnes connexions, les vraies. Rappelle-toi, tu es la moyenne des personnes que tu côtoies le plus. Si tu traînes avec 5 personnes démotivées, tu seras la 6e. Si tu vis avec 5 personnes disciplinées, tu évolueras aussi. L'énergie est contagieuse. Choisis bien ce que tu laisses t'infecter. Et n'aie pas peur de couper des liens, même anciens. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est de la survie mentale. Tu ne peux pas porter tout le monde sur ton dos. Tu peux aimer à distance. Tu peux prier pour eux. Mais tu dois avancer, même si c'est sans eux. Tu mérites un entourage qui te ressemble, ou qui te tire vers ce que tu veux devenir. La vie est courte, mais elle est assez longue pour te transformer si tu choisis de l'utiliser avec intention. Chaque jour est une chance de grandir, de corriger, de bâtir, de croire. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu as juste besoin de commencer, maintenant, pas demain.
pas quand tu seras prêt. Maintenant, ce que tu fais aujourd'hui écrit ton avenir. Et chaque pensée, chaque habitude, chaque décision est une brique. Tu construis quelque chose, que tu le veuilles ou non. Alors construis quelque chose qui te rend fier, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui tient debout, même dans les tempêtes. Entoure-toi avec sagesse, maîtrise-toi avec rigueur, crois avec foi, avance avec courage, tombe, mais relève-toi, pleure, mais continue, rêve, mais agis, parce que ta vie vaut plus que la peur, les doutes et les regrets. Et souviens-toi, Dieu n'a pas mis tout ce potentiel en toi pour que tu vives une vie médiocre. Il t'a façonné pour plus. Alors honore ce don et deviens cette version de toi que rien ni personne ne pourra arrêter